Eh bien, il va être l'heure de commencer notre webinaire mensuel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je me présente, Laetitia Cometz, chef de projet communication dédié à la distribution. Pendant ce webinaire, vous verrez en quoi la variation de vitesse est un facteur clé d'efficacité énergétique pour les installations de vos clients et également quelles solutions vous allez pouvoir leur proposer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un bref rappel des règles et vous donner quelques informations pratiques. Ça laissera le temps également aux participants de nous rejoindre. Tout d'abord, pour faciliter l'intervention des experts, limiter les problèmes de bruit, d'écho, tous vos micros participants sont automatiquement coupés. Donc, pour nous poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat. Vous avez l'icône qui se trouve en bas de votre écran. Vous nous écrivez vos questions, vous les envoyez à tous les co-animateurs et on fera en sorte d'y répondre au maximum en fin de session. Deuxième point important, le webinaire sera enregistré. Vous pourrez le revoir en replay. Il vous sera envoyé à la fin de la semaine par email, ainsi que les réponses aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre ce matin. Et enfin, si vous avez un problème de son, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône plus d'options. C'est l'icône avec les 3 petits points qui se trouve également en bas de l'écran. Vous sélectionnez l'option changer d'audio et vous vous connectez par exemple à l'audio de votre téléphone. Voilà. Voici donc le programme des 30 minutes que l'on va passer ensemble ce matin. On commencera par revenir sur le contexte actuel qui fait apparaître un nouveau modèle énergétique. Quelles sont les conséquences pour les infrastructures, les process. On verra ensuite quelles sont les solutions concrètes que propose Schneider Electric pour accroître l'efficacité énergétique et également pour quelles applications. Également, comment est-ce que grâce à la digitalisation aujourd'hui, il est possible d'aller encore plus loin. On fera un point sur les incitations gouvernementales via France Relance et les certificats d'économie d'énergie. On reviendra sur tous les outils qui sont mis à votre disposition pour faciliter vos ventes. Et bien sûr, en fin de session, ce sera le temps de pouvoir répondre aux questions. Je vais maintenant laisser la parole à nos experts aujourd'hui. Nous accueillons Francis Dubos, qui est responsable marketing, industrie et automation chez Schneider Electric, et Édouard van der Corput, qui est responsable marketing spécialiste de la variation de vitesse et des démarreurs électroniques chez Schneider Electric. À vous, messieurs. Merci Laetitia. Bonjour Édouard. Bonjour Francis. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour parler d'efficacité énergétique et de variation de vitesse, en particulier dans les bâtiments tertiaires et industriels. Nous connaissons tous aujourd'hui le dilemme énergétique, c'est un dilemme qui va durer. C'est d'avoir une demande d'énergie qui va doubler d'ici 2050, doubler d'ici 2030 en particulier sur l'électricité, et contre une diminution des gaz à effet de serre qui devra être divisée par 2 d'ici 2050. La COP28 s'est voté un objectif, l'ensemble des pays se sont votés un objectif de réduire les émissions de carbone de 4 gigatonnes d'ici 2050, ce qui limiterait le réchauffement climatique à 2,5 degrés. Chez Schneider, on a décidé d'aller 3 fois plus vite et 3 fois plus fort, et notamment d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2030, en passant donc par une décarbonisation au travers de l'électrification et de l'efficacité énergétique par la digitalisation. Pour en revenir plus particulièrement aux bâtiments et à l'industrie, ce sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre pour 44% des émissions de gaz. On se compare souvent au transport et on pense souvent que le transport est le premier consommateur. Eh bien non, les bâtiments sont 3 fois plus émetteurs de gaz à effet de serre que le transport. Et aussi, 70% de l'électricité utilisée par les bâtiments dans l'industrie et dans le tertiaire proviennent principalement des énergies fossiles, le charbon et le pétrole. Nous sommes aussi, donc les bâtiments industrie et tertiaires, les premiers consommateurs en électricité, avec 31% de la consommation. Le transport ne vient qu'en deuxième, avec 28%, et enfin les bâtiments tertiaires et les bâtiments résidentiels pour 18 et 21% respectivement. Ce qu'il faut savoir aussi que la consommation dans ces bâtiments vient principalement du chauffage, de la climatisation et en particulier des moteurs qui sont associés. Édouard, peux-tu nous en dire plus sur les économies qu'on peut réaliser grâce à la variation de vitesse sur ces applications dédiées aux bâtiments ?
Merci Francis pour cette introduction. Alors effectivement, comme tu le dis, on peut apporter énormément d'économies d'énergie. Alors déjà, il faut faire un petit rappel, il faut dissocier ce qu'on appelle économie d'énergie passive, qui concerne en fait le bâtiment proprement dit, l'architecture du bâtiment, son orientation, ses systèmes d'occultation des ouvrants, les systèmes d'isolation de toiture, les doubles vitrages. Là, c'est l'économie d'énergie passive, qui est un point extrêmement important puisqu'il concerne l'architecture du bâtiment. Après, ou bien sûr des bâtiments dans les process industriels, c'est pareil. Et après, il y a l'efficacité énergétique, qu'on appelle active. Et là, ça concerne en fait tous les mouvements. En fait, on est entouré de mouvements, que ce soit les fluides, c'est-à-dire tout ce qui est ventilation et tout ce qui est circulation d'eau, et puis tous les mouvements dans les process industriels, manufacturiers, tout ce qui est système de transfert, tout ce qui est système de packaging, d'élévation, système de palettiseurs maintenant, qui sont extrêmement nombreux. Donc tout ça, c'est des éléments du mouvement. Alors comment est-ce qu'on peut faire de l'efficacité énergétique sur ces mouvements? Eh bien, tout d'abord, en faisant de l'économie d'énergie sur les moteurs. Et les moteurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 98% d'énergie. Le coût d'un moteur, c'est ça en fait. Le bilan, au bout de 15 ans de fonctionnement, c'est essentiellement de l'énergie. Après, tout ce qui est achat et puis maintenance, c'est très peu, c'est quelques pourcents. Voilà. Donc, comment peut-on faire de l'économie d'énergie sur ces moteurs? Eh bien, comme tu le disais, c'est l'adjonction de systèmes électroniques de puissance en amont du moteur. C'est des variateurs de fréquence, c'est-à-dire que eux font varier la vitesse du moteur en faisant varier la fréquence. Donc, on garde les caractéristiques du moteur, mais on fait varier cette vitesse. Et c'est vraiment l'élément de la flexibilité et de l'économie d'énergie. Alors, comment améliore-t-on cette efficacité énergétique au travers de variations de vitesse? Eh bien, d'abord, en scindant les trois segments naturels de la variation de vitesse et des mouvements des fluides et des process. Eh bien, tout d'abord, tout ce qui concerne, on va avoir des variateurs qui vont concerner tout ce qui est fluide, c'est-à-dire tout ce qui est système de ventilation et tout ce qui est système de pompage, en travaillant sur les caractéristiques naturelles des pompes et des ventilateurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on n'a pas de variateur de vitesse? On fait travailler les moteurs à la vitesse de synchronisme et on a des systèmes occultants, soit des vannes pour les pompes, soit des systèmes de ventelles. Exactement, pour des ventilateurs. Alors là, c'est extrêmement énergivore. C'est comme si sur une voiture, tu appuyais en même temps sur le frein et l'accélérateur. C'est des choses qu'on ne fait pas. Eh ben, on n'a pas ce réflexe aussi au niveau de la variation de vitesse. Donc, il faut l'avoir en mettant sur ces systèmes de commande des flux de la variation de vitesse qui permet de s'affranchir des systèmes d'obstruction, soit des ventelles, soit des vannes. Le deuxième pôle essentiel, c'est tout ce qui est machine. Dans les machines, si on n'a pas de variateur de vitesse, eh ben comment apporte-t-on un semblant d'efficacité énergétique ou un semblant d'amélioration de la flexibilité? Eh bien, c'est des systèmes de poulies, c'est des systèmes de boîtes de transmission. Ça, c'est extrêmement énergivore. Si on met une poulie avec une courroie, eh ben, c'est 30% d'énergie en plus. C'est extrêmement énergivore. Voilà. Donc, on va s'affranchir de tout ce qui est système de poulies, de transmission. On va apporter de la flexibilité en y mettant donc de la variation de vitesse qui va permettre d'apporter une adaptation de la vitesse de production aux besoins de la production. Donc voilà, ça c'est un outil. Et puis on fait aussi beaucoup d'économies sur la maintenance puisqu'on use beaucoup moins les process, on n'a pas des démarrages directs qui sont extrêmement contraignants. Et enfin le troisième pilier, c'est tout ce qui concerne les métiers de l'industrie, c'est-à-dire tout ce qui est process de traitement de l'eau, tout ce qui est process sidérurgique, cimenterie, tout ce qui est ce qu'on appelle électro-intensif, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on aura plutôt une orientation, certes, variation de vitesse, économie d'énergie classique, mais aussi une orientation service avec des fonctions spécialement dédiées et une remontée des data. Donc, pour en revenir, pour bien synthétiser en fait les économies que l'on peut avoir sur les fluides, c'est extrêmement important puisque quand on diminue le flux soit d'un liquide, soit au travers d'une pompe ou au contraire de la ventilation de 20%, on divise
par 2 la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on fait varier juste de 20% par exemple la nuit le débit, et ben on économise 50% d'énergie. Donc c'est extrêmement important et c'est une équation qui varie comme le cube du débit et non pas en proportion. Donc c'est une loi physique extrêmement importante qu'on appelle loi quadratique. Très bien. Au sujet de l'offre Schneider, Edouard, peux-tu nous en dire plus? Comment la découvrir? L'offre variation de vitesse, elle est segmentée exactement comme on l'a présenté, comme je l'ai présenté et comme tu l'as suggéré. C'est-à-dire, il y a une partie, tout ce qui concerne les fluides, tout ce qui est ventilation. Donc, on va avoir notre gamme qui s'appelle Altivar, Altivar Building, comme son nom l'indique, et qui va permettre de gérer tous les fluides, et en particulier tout ce qui est système de chauffage, ventilation, climatisation dans les bâtiments. Donc, voilà la courbe que j'ai présentée. Et donc on voit bien sûr, en fait on ne voit pas, hein, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais il y a beaucoup de mouvements dans un bâtiment. Tout ce qui est système de ventilation, des chillers, des rooftops, c'est-à-dire des systèmes qui sont mis sur les toitures et qui ne se voient pas. Dans tous les bâtiments tertiaires, que ce soit des hôtels, des hôpitaux, des mairies ou autres. Il n'y a pas que l'industrie. Absolument. Là où on se trouve, au Hive, qui est le siège social de Schneider Electric, on utilise nos variateurs Altivar Building pour la maîtrise, pour la maîtrise des fluides, tout ce qui est ventilation et pompage. Donc on les trouve partout. Alors des exemples concrets, donc j'ai parlé du Hive. Effectivement, on utilise notre gamme de variateurs Altivar Building pour traiter tous les fluides dans le bâtiment. Et puis c'est associé à des automatismes, bien sûr, jour-nuit, détection de présence, qui permet de rabaisser un peu le fluide quand il y a des personnes. Ou la nuit, on n'a pas le même flux de ventilation qu'on aurait durant la journée. Voilà, après, autre exemple, bien tout ce qui est parking, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est ventilation des pollutions dans les parkings. En ce moment, c'est quelque chose de très important. On le voit dans le Grand Paris, on est très sollicité pour l'évacuation des fumées. Voilà, dans les infrastructures aussi, un exemple type d'évacuation des flux d'air. Et puis enfin, dans tout ce qui est collectivité, dans tout ce qui est bureau, atelier, voilà, là aussi on a des flux d'air, on a des climatisations, on a des échangeurs thermiques. Là aussi, on peut faire des économies en fonction de la présence, avoir jour-nuit. Voilà, on adapte en fait le flux aux besoins et de façon naturelle. Et non pas système occultant. Alors si après on passe sur la deuxième gamme, la gamme machine, donc là on est plus sur des couples constants, c'est-à-dire de la manutention, du packaging. Donc là on va intégrer des fonctions qui seront utiles aux constructeurs de machines, c'est-à-dire typiquement sur une machine, il y a toujours un arrêt d'urgence, donc on va l'intégrer dedans. Il va y avoir des fonctions de comparaison, par exemple, si j'atteins telle vitesse, je vais réduire ou commander tel actionneur, ça aussi on l'intègre. Et puis ce sont des produits communicants, donc on va remonter de la data pour l'utilisateur et pour le superviseur. Donc là aussi, c'est un point essentiel. Et puis, on s'affranchit évidemment de tout ce qui est poulie réducteur. Et puis les process, du coup, le dernier. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est process. Donc là, on va plus avoir une orientation vers les services. Grâce à la data, en fait. Donc là, on va utiliser toute notre valeur de la stratégie qu'on appelle écostructure, c'est-à-dire en 3 niveaux, c'est-à-dire objet communicant qui va remonter de la data. Donc typiquement, c'est assez simple. On a toujours une vision un peu complexe de ce qu'est un process, par exemple, dans l'eau. Mais par exemple, au niveau d'un opérateur, il va pouvoir avoir son dashboard, se connecter directement au variateur et avoir à distance donc toutes les informations de son variateur, avoir bien sûr la remontée de toutes les informations au cloud et qui va se caractériser, matérialiser au travers de QR code. Donc en flashant le QR code, il va avoir directement l'état du variateur. Voilà, beaucoup d'informations de la dématérialisation. Donc on a 2 grandes gammes pour les fluides, donc tout ce qui est traitement, tout ce qui est système de traitement de l'eau, et puis après pour plus les process qu'on appelle électro-intensifs, donc tout ce qui est sidérurgie, manutention, oil and gas, mine, voilà, tous les systèmes de mine et minerais. Et pour cette année, a-t-on des nouveautés dans cette gamme Altivar? Alors, cette année, on a effectivement un nouvel Altivar qui s'appelle Soft Starter. Alors, c'est pas un variateur de vitesse, mais c'est un démarreur électronique, c'est-à-dire il permet d'éviter les à-coups de coupe au démarrage et les surintensités au démarrage. Le pic de tension. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle Altivar Soft Starter, l'ATS 480, qui lui va intégrer les mêmes valeurs de digitalisation et de service que dans les process pour justement démarrer les moteurs de forte puissance. Et on va intégrer, comme je l'ai dit, tout ce qui est système, donc
tout ce qui est systèmes digitaux, la connectivité, les QR codes, le cloud, voilà, toutes ces informations-là. Une gamme qui est simplifiée, qui va, alors là, on parle en courant de 17 ampères à 1200 ampères, et puis qui succède à une gamme plus ancienne. Donc on a ramené toute cette orientation service qu'on n'avait pas. Pour récupérer les enfants Voilà, et pouvoir exactement. agir. Exactement. Alors, il faut savoir, donc ça c'est un point important, l'économie d'énergie, tu parlais de décarbonation au travers de l'électrification, ça c'est un point essentiel puisque c'est repris par tous les grands... au travers de la politique et puis par tous les institutionnels, en particulier au travers de Solar Impulse, là où la fondation de Bertrand Piccard. Voilà, donc exactement, de Bertrand Piccard. Et donc c'est une des solutions des 1000 solutions décarbonées proposées par Bertrand Piccard. Donc c'est vraiment quelque chose de très institutionnel. Et Schneider Electric est complètement impliqué là-dedans, hein, parce que c'est vraiment, comme je l'ai montré, un outil de la décarbonation. Très clair. Tu nous parlais de la digitalisation. Qu'est-ce qu'apporte la digitalisation et la numérisation justement des variateurs, de la gamme Altivar et des soft starters? Alors, la digitalisation, c'est l'orientation service, c'est l'orientation de la flexibilité d'une part. Là, on a une mutation industrielle complète, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des choses voilà, extrêmement manufacturières sur lesquelles on ne peut pas interagir. Maintenant, on a un flux des informations, un flux des fournisseurs, un flux de la clientèle et un flux de l'énergie qu'il faut voilà, gérer. C'est ce qu'on appelle le lean manufacturing. Donc, tous ces flux, il faut les gérer. Et donc, au travers des outils, des produits digitalisés qui remontent de l'information, on va pouvoir avoir cette transition 4.0. Donc le pilier principal, c'est surtout la maintenance. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une maintenance curative, c'est-à-dire qu'on subissait clairement une panne ou un aléa. Et là, on va progressivement passer sur une maintenance conditionnelle et prédictive, c'est-à-dire l'analyse de la data. Donc on a plusieurs étapes. On avait la préventive, mais là, c'est lié à l'expérience de l'opérateur. Donc c'est pas très fiable, ça coûte très cher. Et s'il n'est pas là, voilà, on n'en bénéficie pas et on retombe dans du curatif. En revanche, si on analyse donc les données digitales, on passe dans un système conditionnel qui est en fait une dérive de certains paramètres, donc qui permet d'alerter l'opérateur et la personne de maintenance sur une éventuelle panne future. Et puis le prédictif qui est géré sur l'analyse d'un algorithme, c'est-à-dire qui permet de voir artificielle. Exactement, d'intelligence artificielle qui permet de voir et d'analyser le comportement de certains capteurs et actionneurs, en particulier les moteurs, pour savoir si quelque chose d'anormal apparaît. Typiquement un roulement sur lequel il y aurait des problèmes, il y a plus de vibrations, donc on va analyser le spectre et avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir voir effectivement un décalage et d'intervenir de façon préventive. Et ça, c'est important sur des process continus. Voilà. Ça, notamment, c'est ce qu'on a pu mettre en place sur l'usine du Vaudreuil où, encore une fois, les solutions qu'on s'applique à nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on applique ce système chez Schneider Electric? Bien, tout d'abord, on va se connecter, donc mettre des capteurs, sachant que le variateur est aussi un supercapteur qui enregistre, qui capte des informations et leur monte au cloud. Ensuite, on va collecter ces informations au cloud. Ce qu'on appelle, nous, nos advisors, notre service bureau va analyser ces informations, en fait, pour les restituer au client qui va prendre la bonne décision en termes d'organisation. Donc, ça va même toucher au RH. Donc, on voit la mutation aussi des métiers qui interviennent dans cette digitalisation. Donc, c'est un élément clé. Hein. Donc, on a vu tout ce qui était efficacité énergétique propre sur la chaîne mécatronique, mais aussi la digitalisation. C'est le pilier très important de cette efficacité énergétique et surtout de cette transition vers l'industrie 4.0. Ça, c'est très clair. Voilà. Et puis, donc, on a compression des coûts. Alors, les coûts, c'est très important parce qu'on a 10% d'efficacité énergétique, mais on améliore de 50% les coûts de maintenance puisqu'on est en préventif. On peut organiser telle ou telle maintenance. Ça évite de partir en pleine nuit, le week-end. Voilà, on l'organise et on assure comme ça la production. Ça, c'est aussi un élément très, très fort. Et on augmente le taux de rendement synthétique des machines. Le fameux TRS, le taux de rendement synthétique. Exactement, Francis. On a beaucoup parlé donc des économies d'énergie qui pouvaient être réalisées justement en intervenant sur les moteurs avec de la variation de vitesse. Est-ce que l'État nous aide et nous incite à faire plus de variations de vitesse au quotidien ?
Alors absolument, au travers du plan France Relance. Donc on a vu déjà qu'on faisait beaucoup d'économies d'énergie au travers de la chaîne mécatronique, de la digitalisation, entre 10 et 50% même. Hein. Donc c'est très important. Et en plus, ce système France Relance, au travers de ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie, va permettre à l'utilisateur final, à l'exploitant, de se voir rembourser une partie de son investissement. Donc c'est un mécanisme qui s'opèrent au travers ce qu'on appelle des obligés, qui sont les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire des Total, Engie, Intermarché, EDF, voilà, qui vont avoir l'obligation par le ministère de la Transition écologique d'atteindre un certain niveau d'économie d'énergie qu'on quantifie en mégawattheure CUMAC. Et donc, en fonction de l'atteinte de ces objectifs, le mégawattheure CUMAC aura une certaine valeur. Donc, en fonction de cette valeur de l'application, eh bien, l'utilisateur va se voir une partie de son investissement rémunéré, enfin remboursé, par ses obligés, et à hauteur, pratiquement, ça peut aller jusqu'à 50%. Oui, donc vraiment très rentable. Ah oui, on a une extrêmement économie rentable. à l'achat Tout et à en fait. plus on fait des économies au quotidien derrière. C'est énorme. Et d'autre part, donc Schneider étant un acteur des certificats d'économie d'énergie, aide donc tous les gens qui travaillent, tous les utilisateurs finaux, en particulier les distributeurs, à valoriser ces certificats d'économie d'énergie au travers de partenaires, puisqu'on a certains partenaires qui permettent d'aider l'utilisateur final à constituer son dossier, qui doit être fait au préalable. Donc c'est par exemple Économie d'énergie, Elio, qui vous aide dans la constitution de ce dossier de C2E. Donc c'est aussi un gisement. Donc on a vraiment on a un double effet, quoi. Hein. C'est remarquable. Donc c'est vraiment, voilà, non seulement, et donc merci au gouvernement d'avoir mis en place ces mécanismes. Très clair. Non, et de les avoir fait durer tout au long des oui. parce que c'était quelque chose qui venait du Grenelle de l'environnement, donc de Jean-Louis Borloo, et ça a perduré. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable. Donc on a une continuité, une vraie cohérence dans la décarbonation. Et un vrai suivi. Ouais. Aujourd'hui, justement, on est en webinaire et qui se destine donc à nos distributeurs, à l'ensemble des interlocuteurs de nos distributeurs. Qu'est-ce que Schneider et la gamme en particulier de variation de vitesse peut leur apporter aujourd'hui? Quels sont les bénéfices, les gains qu'ils peuvent, eux, en retirer? D'abord, la variation de vitesse en France, c'est quelque chose qui est important, puisque le PAM, c'est-à-dire la part accessible de marché en France, elle est de 200 millions. Schneider est quand même leader sur ce marché. Donc, c'est un marché très important qui se développe énormément, qui est très bien, qui génère beaucoup d'économies, donc beaucoup d'économies aussi financières, mais on le voit, il y a beaucoup d'aides institutionnelles. Donc ça, c'est quelque chose de très, très attractif. Il faut savoir que ce sont des produits transactionnels, donc c'est une référence, un produit. Ils sont faciles à choisir, ils intègrent toutes ces valeurs et ils sont très bien segmentés. Donc pour le distributeur, c'est facile de savoir quelle gamme il va utiliser. Pour le building, il va utiliser la gamme Altivar Building, Machine Altivar Machine, Process Altivar Machine. Et puis il fera appel à des experts, y compris chez Schneider, pour effectuer son choix. Donc c'est un potentiel. Certains de nos distributeurs étant certifiés IAD, aujourd'hui, ils ont l'expertise pour venir faire une proposition complète. Exactement. Avec les services associés sur ces offres. Après, il y a tout ce qui est logistique simplifiée. Comme je le disais, c'est une offre qui est référencée, donc qui est très facile à trouver, qui est cataloguée, qui se trouve sur notre site se.fr, et on bénéficie d'outils de choix digitaux qui permettent, en fonction de la puissance du moteur, donc juste la puissance, la tension, c'est extrêmement simple, l'application, on la connaît, de déterminer toute la chaîne mécatronique électrique. Donc on passe du disjoncteur, le contacteur et le variateur de vitesse qui va bien, et à ce moment-là, ces TDVA, ça peut être fourni au client. Donc c'est extrêmement simple et facile, sachant que le CCC, l'assistance au client, est toujours présente pour valider tel ou tel choix. Donc ça c'est un point important. Et puis, c'est des solutions, comme je le disais, qui sont éprouvées, puisque le parc installé est énorme en France. Il est de plus d'1 million, 2 millions même de produits ATV. Donc, on a une maîtrise, un savoir-faire de nos applications sur la commande des moteurs électriques, qui soit synchrone. Donc, on a vraiment toute cette historique qui date de plus de 30 ans chez Schneider Electric et qui nous rend parfaitement légitimes sur ces offres. Et puis, bien sûr, comme je le disais, l'aide à la vente, donc les outils digitaux dont je viens de parler, tous les TCI, technico-commerciales, industries, qui peuvent vous aider avec des références cataloguées.
Et puis aussi des catalogues, en particulier le e-book industrie, sur lequel est référencée bien sûr toute la gamme de variations de vitesse. Donc tout est dessus et puis on est toujours là. Donc, oui, donc en particulier, on a mis des outils en place. Hein, donc sur le site intranet qu'on appelait le Quick 10, sur le site intranet, vous pouvez vous connecter évidemment chaque distributeur et venir configurer votre moteur avec votre client. Très simple, en quelques clics, vous obtenez la référence. Vous avez aussi, comme le disait Édouard, donc des catalogues, notamment les essentiels de l'industrie, qui sont ressortis cette année pour 2022 et 2023. Et vous aurez donc, Édouard vient d'en parler, un e-book qui sera sur l'ensemble de l'industrie digitale et qui permettra de présenter l'ensemble des offres avec un chapitre évidemment complet sur la variation de vitesse. Absolument. En synthèse, que peux-tu, avant les questions, que peux-tu nous résumer, Édouard? Alors le potentiel est énorme puisque, bon, je vais le dire, Schneider vend à peu près en France, 150 000 variateurs de vitesse. Donc 150 000, ça représente quand même un chiffre assez énorme. C'est en fait une dynamique qui va s'accentuer avec toute cette notion de décarbonation, de coût d'énergie. Donc c'est quelque chose vraiment qui est inéluctable, je dirais. Dans le cadre de la décarbonation. C'est des offres qui sont digitalisées aussi, qui intègrent toutes les fonctions. Donc on a toujours une vision monolithique de l'industrie 4.0, mais il faut savoir que dans nos outils, c'est-à-dire des variateurs de vitesse, eh ben, on intègre toutes les fonctions déjà de la digitalisation, comme je le disais, la connectivité, les QR codes, l'affranchissement de tout ce qui est support papier. Voilà, tout ça, c'est des éléments de la digitalisation qui peuvent être utilisés hyper simplement. Donc c'est un potentiel énorme. On embarque bien sûr toutes les solutions. Comme on l'a vu, l'organisation de notre offre Altivar est très claire. On a l'Altivar Building, on a l'Altivar Machine et on a l'Altivar Process. C'est très facile à comprendre. Et à ce moment-là, on s'oriente vers tel ou tel métier et on a directement les fonctions qui conviennent à l'utilisateur final, à l'exploitant, au constructeur de machines. Donc c'est facile à utiliser. C'est toujours la même ergonomie. Nos distributeurs connaissent parfaitement les IAD, les spécialistes connaissent parfaitement l'utilisation de ces variateurs. Donc on n'est jamais pris en porte-à-faux ou on n'est jamais en rupture complète dans l'ergonomie. Ça suit la même ergonomie, mais avec les valeurs, la transition énergétique qu'on voit 4.0, voilà, exactement. Et pourquoi Schneider Electric? Schneider Electric en France, c'est vraiment l'entreprise qui suit les clients. On est présent partout, au travers de nos régions. Nos distributeurs eux-mêmes sont présents partout. On les suit. Il y a le CCC, donc le service client qui est toujours présent, qui est facile d'accès, et qui se trouve en France aussi, on oublie de le dire, mais tout ce qui est le support client téléphonique est en France. Et on a aussi notre centre d'exécution qui peut faire les mises en service des variateurs, etc., quand on arrive sur des grosses puissances. Exactement, ce qui n'empêche pas la détection de grosses applications dans le traitement de l'eau, dans les process complexes. Schneider, à ce moment-là, le distributeur peut être en détection. Nous, on met ça au niveau de nos centres d'exécution qui donc vont voir le client, analysent la solution, la présentent au client et permettent une exécution. C'est un pôle important, c'est 20% de notre chiffre d'affaires quand même en exécution. Donc là aussi, c'est vraiment important. Et puis, on peut même avoir des systèmes autofinancés, c'est-à-dire que si c'est vraiment des économies d'énergie très importantes sur de l'électro-intensif, on peut envisager que Schneider se rétribue sur l'efficacité énergétique économisée. Ça aussi, c'est possible dans un système de financement. Voilà. Donc voilà, il y a tout pour vendre de la variation de vitesse et c'est vraiment le moment. Je veux dire, il n'y a pas à hésiter. Voilà, vous avez tout en main. Merci Édouard. Merci Francis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, justement, je vois l'heure qui tourne, on va avoir le temps d'en prendre quelques-unes. Dans le chat, j'ai une question qui est intéressante, qui demande mais concrètement, la digitalisation des variateurs, qu'est-ce que ça va apporter à mes clients? Alors la digitalisation, j'en ai parlé, mais c'est l'outil de la flexibilité, puis c'est l'outil de la transition 4.0, c'est-à-dire que maintenant on va vers les smart grids, donc on a une mutualisation de toutes les informations. C'est un système qui peut paraître de plus en plus complexe, mais néanmoins elle est nécessaire à cette, on va dire, précarité, qui existe quand même, précarité énergétique, et qui va nous obliger, nous, à faire remonter la data provenant de nos variateurs, de nos constituants. Donc il faut voir le variateur de vitesse comme un super constituant, qui est très simple à utiliser, puisque c'est aussi, comme je le disais, une source d'affranchissement de tout ce qui est support papier au travers des QR codes, et puis de remonter des informations auprès de ce qu'on appelle, nous, les advisors du cloud, qu'on analyse pour donner la bonne indication à l'utilisateur final sur des process
process continus ou des process critiques. Donc c'est l'assurance pour le client d'avoir d'une part l'économie d'énergie, de bénéficier de tous les avantages de France Relance, et puis aussi d'avoir un maintien en conditions opérationnelles de nos installations, le fameux taux... le TRS, le taux TRS, de rendement synthétique. voilà, taux de rendement synthétique, on a beaucoup d'acronymes, mais voilà, ça aussi c'est un élément clé de la digitalisation, parce que nous en France, de toute façon, on va avoir des petites productions, mais qui devront être hyper fiables. On ne peut pas se permettre d'avoir un quelconque aléa. Donc si on veut redevenir compétitif, eh ben, on est obligé forcément d'être digitalisé. Donc ça c'est une clé, c'est une clé essentielle. J'ai une autre question, je ne sais pas si on en a parlé, je pense pas qu'on en ait parlé pendant la présentation. On demande les variateurs, est-ce qu'ils ont un impact sur la qualité du réseau? Et si c'est le cas, qu'est-ce que propose Schneider Electric pour ça? Alors, on a parlé de l'efficacité énergétique active, on a parlé de la digitalisation, mais comme on est sur des charges non linéaires, c'est-à-dire des charges électroniques en fait, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une pollution du réseau. Donc une pollution du réseau qui va déformer la sinusoïde, c'est-à-dire qu'on va générer des harmoniques. Et donc il est nécessaire, alors il faut savoir que de nos variateurs, on traite déjà cette pollution, mais sur un parc important de variateurs, dans une usine, on peut être amené, en fonction du niveau de charge des variateurs dans le transformateur, on peut être amené à avoir un traitement de cette pollution harmonique. Donc pour ça, on a des filtres passifs ou des filtres actifs en fonction de ce que demande en fait le législateur, ou bien de la saturation même du transfo. Donc il faut savoir que dépolluer un réseau, c'est encore quelques pourcents d'économie d'énergie appliquée. Et puis le facteur de puissance aussi, c'est important, la pertes en ligne, tout ça c'est pris en compte. Donc voilà, Schneider aussi propose toutes ces solutions de qualité de l'énergie. Très clair. Je vais prendre une dernière question, Édouard. On parle de normes environnementales. On me demande si, pour les offres qui ont été présentées à Altivar, il y a des normes environnementales qui existent et également, est-ce qu'il y a une filière d'économie circulaire? Alors, les produits de la gamme Altivar, mais aussi les soft starters, bénéficient bien sûr d'un processus de production qui assure qu'on n'utilise pas des produits polluants. Donc, on a la norme RoHS, mais aussi la norme REACH internationale. Et puis, point important, on a introduit dans toutes nos gammes, hein, pas que la variation de vitesse, mais le concept d'économie circulaire qui permet de recycler des produits. Donc, il y a deux grands canaux. Le premier, c'est les produits qui sont non conformes qui arrivent chez les clients. Donc, ce sont des produits typiquement où il y a l'emballage qui est cassé, qui est dégradé, ou alors carrément, voilà, le client s'est trompé de référence. Donc, on reprend ces produits à Bourguibus, en Normandie. On les reconditionne, on les reteste pour s'assurer du bon fonctionnement, on les remet au niveau logiciel et on les remet au niveau de notre supply chain. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième canal, c'est les produits qui ont déjà servi, qui peuvent être dégradés. Donc s'ils ne sont pas trop dégradés, à ce moment-là, on les répare, on les teste, on reflash avec la dernière version et on le remet en échange standard. Donc il y a un cycle, voilà. Et donc il y a une plateforme économie circulaire, hein, et l'ensemble des experts IAD ont accès à cette plateforme pour pouvoir faire les chiffrages en direct et donc vous répondre à vous tous sur les demandes que vous pourriez avoir de la part de vos clients. Exactement. Merci beaucoup. Alors du coup, voilà, il va être temps de clôturer la session. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'en profite pour vous inviter à la prochaine session qui aura lieu le 27 juin. Coup de foudre pour les onduleurs. À l'heure de la digitalisation, on en parle, hein, c'est d'actualité. La connexion Internet, c'est plus une option. Assurer la continuité de service, c'est une nécessité. Et on verra dans ce webinaire comment choisir l'équipement qui est adapté pour protéger les matériels électroniques, pour prendre le relais en cas de coupure et de creux de tension. Les liens d'inscription pour ce webinaire ne sont pas encore disponibles, mais je vous invite d'ores et déjà à noter la date dans les agendas. Et il ne me reste plus à vous remercier, Francis, Édouard, pour tous les éclairages sur l'offre variation de vitesse et toutes les informations pour comment nos distributeurs vont pouvoir accompagner les clients sur ces enjeux d'efficacité énergétique. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia, merci Édouard. Merci Laetitia, merci Francis, merci à tous, à bientôt. À bientôt.